Afin de mettre en œuvre ces techniques, je vais vous donner des conseils et je vais vous conseiller de suivre ces étapes pour bien les mettre en œuvre. On va rentrer dans l'exemple de la réservation d'une chambre d'hôtel. Tout d'abord, on va analyser la base de test. Ensuite, on va identifier les acteurs. Ensuite, on va identifier les étapes. Ensuite, on va construire un diagramme si nécessaire. Ensuite, on va dériver les cas de test. Et enfin, identifier les jeux de données pour chaque cas de test. Donc voilà, ensuite, on va prendre un exemple. Donc, c'est un site internet qui propose une réservation de chambre d'hôtel. Pour cela, un client va fournir des informations utiles, nécessaires avec un formulaire de réservation. Après, on va vérifier les informations saisies. Le système propose au client donc des chambres disponibles au sein des hôtels. Le client, il choisit une chambre. Se connecte à son compte et il fournit des informations bancaires pour réserver la chambre. Le système, après avoir préservé la chambre auprès du système d'information de l'hôtel, il demande l'autorisation à la banque pour finaliser le paiement et la réservation. Et enfin, une fois la réservation finalisée, le système confirme la réservation auprès de l'hôtel et envoie un mail de confirmation au client. Donc, je pense que vous partez souvent au port comme tout le monde, en vacances comme tout le monde. Je pense que vous partez en congé et du coup, ben, cette étape, vous l'avez souvent déjà fait sur des sites qui sont assez connus. Donc, du coup, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va analyser ces spécifications, hein, dans tout ce que je viens de vous dire. On a quatre acteurs. On a tout d'abord le client. Avec le navigateur Internet, on a le système. Donc ça, c'est notre site Internet. Qu'est-ce qu'on est en train de tester? Eh ben, je vais mettre un site web à tester. On a le système d'information. Hein? Je mets SI. Système d'information d'un hôtel. Donc, c'est sûrement une API web. On va nommer SI Hôtel. Et le dernier, le système de paiement bancaire. Donc, c'est aussi pareil. Je pense qu'une API qu'on va nommer banque. Voilà. Donc, on peut déduire de cette spécification, pardon, le contexte, les préconditions, le déclencheur, hein. Donc, ça va être assez simple, hein. On va schématiser tout ça, on va mettre dans un tableau, on va, par exemple, on retrouve le nom des cas d'utilisation. On va mettre aussi les acteurs, on va mettre le déclencheur. Alors, le déclencheur, donc, vous mettez un nom ici, on retrouve les quatre. Et le déclencheur, ben, c'est une demande de réservation par le client, tout simplement, hein. Demande de réservation d'un client, c'est ça le déclencheur, c'est ce qu'on fait. Et de l'autre côté, on va mettre la connexion, on va mettre les préconditions, on va se mettre la priorité. Donc, dans ce projet, vous retrouvez souvent ça, ce résumé pour que vous compreniez comment on va tester. Et en partant d'un cas d'utilisation. Ben, le contexte, le client, il veut quoi? Il veut réserver une chambre. Les préconditions, ben, quelles pourraient être les préconditions pour qu'il puisse la réserver? Ben, c'est que le client, il a accès au site, tout simplement. Et enfin, la priorité, ben, je pense que c'est critique, hein. Parce que sans ça, on peut pas le faire. On va maintenant essayer de définir les étapes du cas d'utilisation. Donc là, c'est pareil, elles sont déjà définies dans le schéma et je vous les relis rapidement, c'est ce qui est dans le slide. Donc, le premier à remplir le formulaire, vérifier le formulaire, récupérer une chambre disponible, choisir une chambre, se connecter, payer, pré-réserver, autoriser le paiement, confirmer la réservation et envoyer des mails. Donc, ça, c'est les étapes. Il y a des étapes. Maintenant, on va identifier soit les extensions, soit les erreurs possibles dans le cas d'utilisation. Du coup, on va regarder les étapes et on va essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on peut retrouver comme erreur.